Salut à vous. Euh, Aujourd'hui encore, j'ai prévu de vous parler du succès, comment atteindre le succès et quelles sont les étapes à franchir pour arriver au succès. Donc, le chemin est un peu long, mais je suis là à celui qui veut quand même le succès dans n'importe quel domaine de sa vie. Je crois que la personne va y arriver. Je vous le promets, ce serait en fait très cool de le faire. Donc, sans plus retarder, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Si tu es encore sympa, tu me laisses un pouce bleu qui va me permettre de faire plus de vidéos. Et le mieux aussi serait que si vous voulez que je fasse faire beaucoup de vidéos, partager dans les groupes à vos amis, vous donner à vos amis pour pouvoir voir ces vidéos. Ça va les encourager aussi à parvenir au succès. Donc, sans plus retarder, comme je vous l'avais promis, je vais vous donner 7 étapes plus un bonus qui va vous conduire à ce succès. Le premier point sur quoi? C'est l'objectif défini. L'objectif défini sur quoi? L'objectif défini, ce sont des objectifs délibérément fixés et organisés dans l'esprit que nous nous fixons pour atteindre. Donc vous serez effrayé de comprendre que les 95% de la population mondiale se fixe des objectifs, mais ces 95%, aucune d'entre elles n'arrive à atteindre l'objectif, n'arrive au passé. Chaque fois, la personne peut se lever le matin, ou bien il a vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui est en train d'évoluer, ou bien quelqu'un qui a acheté telle chose, lui aussi veut faire la même chose. Il va prendre une décision sur coup et il n'a pas de plan. Quelques jours plus tard, il va en faillite. Il va commencer à accuser, ce que j'ai fait, si là, ça ne marche pas, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est que ton plan, ton objectif défini là n'a pas bien été organisé, ça n'a pas bien été mis en place, tu n'as pas bien fait. Donc, vous comprendrez par là que tout le monde peut prendre les départs, mais seuls les meilleurs arrivent au bout. Seuls les meilleurs iront jusqu'au bout. Donc, le deuxième point, la deuxième étape, c'est l'autosuggestion. C'est quoi l'autosuggestion? L'autosuggestion, ce sont des suggestions que nous faisons constamment sur notre propre personne. L'autosuggestion, c'est effrayant parce qu'en fait l'autosuggestion sur toi, tu vas essayer d'énumérer des conséquences, des causes et des avantages. Il peut y avoir des conséquences, par exemple, si tu veux réaliser quelque chose, tu vas voir des choses qui sont effrayantes dedans. Des fois, tu n'as pas l'argent, des fois, tu es limité, des fois, tu as des petits soucis. Donc, tout ceci, là, mais il sera mieux de faire l'autosuggestion, de suggérer certaines choses que tu vas essayer d'enlever dans ton plan, bien dans l'objectif que tu veux te fixer. Donc, il serait mieux de le faire. L'autosuggestion, c'est un élément aussi très important. Il faut te suggérer toi-même à se fixer des limites, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Parce qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire. Si tu fais, si tu n'iras jamais au bout de l'objectif défini que tu t'es fixé. Après cette étape, nous allons voir la troisième étape. La troisième étape, ce ne serait pas tellement un élément aussi qui va trop être ici fatigant. Ce serait aussi le temps de réflexion. Donc, il faut que vous ayez un temps de réflexion qui va vous permettre ici de travailler sur votre plan, sur votre objectif bien défini. Parce que vous devez vous fixer des limites à ne pas dépasser. Une fois que vous partez au-delà de ces limites, je ne crois pas que vous allez y arriver. Donc, il faut que vous ayez un temps dans la semaine au moins, ou bien dans la journée, au moins vous prenez 2 heures où vous allez vous asseoir, réfléchir sur votre plan. Quelles sont les choses qui doivent être enlevées, quelles sont les choses qui ne doivent pas être enlevées et quelles sont ce que vous devez enlever dedans, ce sont les choses qui doivent être retirées. Donc, c'est comme ça que vous devez faire pour pouvoir arriver à ce succès. Ça, c'était la troisième étape. La quatrième étape, c'est le plan. Il faut avoir un plan. Celui qui n'a pas un plan, je crois que cette personne n'arrivera pas jusqu'au bout. Parce que si tu n'as pas un plan, je vais vous expliquer comment avoir un plan. Un plan, c'est après avoir franchi ces 3 autres étapes. Et la quatrième étape là, pour avoir un plan, il faut que vous prenez aussi un bout de papier ou bien une feuille où vous allez essayer d'énumérer qu'est-ce que vous voulez. Énumérer sur papier et travailler constamment sur là-dessus. Chaque fois, vous allez écrire cela sur un papier où vous allez fixer à un lieu où vous pouvez regarder constamment avant de vous coucher, avant de vous réveiller le matin.
vous devez prendre ce papier où vous allez lire les yeux fermés. Vous allez parler à haute voix. En parlant, vous pouvez même vous voir dans cette parole ce que vous venez de dire. Et là, vous voulez arriver. Vous fermez les yeux, vous répétez la même parole. Je veux avoir une villa ou bien je veux avoir le succès durant tant. Vous allez déterminer au fait la durée. Vous pouvez même fixer, si c'est par exemple une villa que vous voulez avoir, bien une voiture, vous pouvez fixer le jour, l'heure, la date, le mois, l'année, ainsi de suite. Vous pouvez vous fixer cela. Et une fois que le subconscient sera en possession de cela, je crois que ça va vous conduire à atteindre le succès que vous voulez arriver. C'était notre quatrième étape. Notre cinquième étape, c'est l'attraction. C'est quoi l'attraction? L'attraction, ce sont des personnes. On a dit que tout ce qui s'assemble, tout ce qui se ressemble s'assemble. Donc, vous aurez à avoir des personnes qui ont réussi plutôt dans votre domaine. Ces personnes, vous devez essayer de voir. Par exemple, il y a beaucoup de grandes figures qui ont réussi. Vous pouvez prendre Abraham Lincoln, vous pouvez prendre Thomas Edison, vous pouvez prendre Warren Buffett, vous pouvez prendre Roberto Kiyosaki. Il y a beaucoup. Donc, cela va dépendre de vous. Il y a Albert Einstein. Cela dépendra de votre domaine où vous voulez aller. Si c'est au niveau des études, ça, vous aurez à voir aussi des personnalités qui ont réussi. Donc, il faut que vous ayez des modèles qui pourront vous attirer. Selon le succès pourra vous attirer plutôt à arriver où vous voulez arriver. Donc, ça c'était notre cinquième point. Et notre sixième point, ce serait votre effort organisé. L'effort organisé. C'est quoi l'effort organisé? C'est que l'effort que vous aurez fourni de la première étape jusqu'au sixième étape, c'est que ça doit être bien organisé, bien structuré, doit être dans un seul cadre. Dans un seul cadre qui va vous permettre ici d'y arriver. Une fois que vous essayez de vous éparpiller, je ne crois pas que vous allez arriver. Donc le mieux serait pour vous de votre effort soit organisé dans une seule courbe pour pouvoir arriver à là où vous voulez arriver. Donc il ne faut pas que vous éparpillez votre effort, l'énergie, en partant ici, en partant par là. Il faut que vous soyez bien structuré. Restez dans le domaine de définition de votre plan qui va vous conduire à ce succès. Et après tout cela, la dernière étape, qui est la septième étape, c'est passer à l'action. Une fois que vous aurez fait la première jusqu'au sixième étape, la dernière étape, c'est de passer à l'action. Quand vous ne passez pas à l'action, je ne crois pas que vous irez jusqu'au bout. Donc vous pouvez organiser, vous pouvez tout faire. Après, si vous n'avez pas passé à l'action, je ne crois pas que vous allez y arriver. Donc il faut que vous passiez à l'action. Passer à l'action, c'est ce qui est l'essentiel. Le plan peut être élaboré, vous répétez chaque jour, matin et soir. Mais si vous n'avez pas eu le temps de passer à l'action, je ne crois pas que vous allez arriver à atteindre l'objectif ou bien à arriver au bout de ce que vous voulez faire. Donc le mieux serait, bien sûr, il y aura des problèmes. Bien sûr, vous allez être limité, il peut y avoir un problème financier, mais le peu que vous avez, le mieux serait pour vous de commencer par ce peu que vous avez. Ce peu-là pourra vous conduire à arriver. Parce que ce sont des moments des temps que vous vous êtes fixés. Ce n'est pas un seul jour. Et comprenez par là que les océans que nous voyons, ils ne sont pas devenus comme ça d'un seul coup. Océans, ça a commencé par des ruisseaux, sont venus par des fleuves, par des marigots, ainsi de suite. Des mers qui sont combinées et qui ont donné des océans. Donc, c'est que vous allez partir des zéros d'abord, vous allez partir des petits pour aller au grand. Il ne faut pas que vous soyez effrayés. Malgré que vous allez débuter, ce ne serait pas facile. Mais je crois que le mieux serait pour vous de passer à l'action. Et comme je suis en titre avec vous, je vous avais dit que j'allais laisser un bonus. Le bonus, ce serait notre huitième étape. Ce serait de ne pas vous tromper. Ça veut dire quoi? Je dis que de ne pas vous tromper et que le plan que vous aurez mis en place, il y a des moments, il y a des jours qui vont arriver où vous serez fatigué. Vous n'aurez même pas envie de lire ce plan ou bien de s'asseoir, réfléchir, parce que vous serez fatigué par les activités.
Mais le mieux serait, même si tu es fatigué, même si c'est quoi qui t'arrive, avant de te coucher, tu dois essayer de lire cela avant de te coucher. Donc si vous vous trompez, ce ne serait pas bon. Le mieux, ce serait de le faire, de ne pas vous tromper dans vos plans. C'est très essentiel. Donc, arrivé là, je crois que c'est ce que vous devez faire pour atteindre ce succès à tous ceux qui désirent dans n'importe quel domaine de votre vie. Et cette vidéo, je vous conseille vraiment de partager à vos amis, de les donner afin que eux aussi puissent avoir et de partager dans les groupes. C'était, au fait, c'était ça que j'avais pour vous aujourd'hui, pour vous partager. Donc, suivez vos objectifs définis car ils vont vous conduire direct à votre réussite. C'était Carlos Pedro, suivez vos rêves car vos rêves vont vous conduire toujours à l'atteinte de tous. Merci.